Donc bonjour à tous. Donc je suis Eve Simon et Alexandre Fund, directeur Smart Building chez Cardam Digital. Je vais vous présenter très rapidement qui est Cardam Digital pour que vous puissiez situer un peu ce qu'on fait et quelles sont nos expertises. Donc nous sommes une entreprise française, nous intervenons en France, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique, une entreprise de services numériques dédiée aux bâtiments tertiaires. On adresse différents enjeux, l'optimisation de la maintenance et de l'exploitation du bâtiment, la gestion énergétique, la flexibilité des espaces et la gestion de l'occupation, et enrichir l'expérience utilisateur. Je vous présente ici quelques références de projets en cours ou déjà finalisés. Et surtout, qu'est-ce qu'on propose comme solution ? Donc, nous avons une plateforme de convergence, KD Convergence, qui est ce qu'on peut appeler un Building Operating System. Au sein de cette plateforme, on va y avoir un jumeau numérique. Pour construire ce jumeau numérique, on va pouvoir s'appuyer sur du BIM, si jamais il est disponible, ou même s'il n'y a pas de BIM pour certains bâtiments, on va pouvoir créer ce jumeau numérique à partir de plans 2D ou même de nuages de points. Une fois qu'on a toutes ces données froides, on va y ajouter des données chaudes, des données dynamiques. Ces données dynamiques proviennent des différents équipements du bâtiment, typiquement du MCR, différents types d'IoT, du contrôle d'accès, etc., etc., tout équipement communicant. On va également y associer des outils, des systèmes d'information, comme de la GMAO, du système RH ou d'autres systèmes déjà présents chez le client. Et une fois que toutes ces données sont standardisées, normalisées, contextualisées au niveau de ce jumeau numérique, nous allons les exposer dans différentes interfaces, notamment un hyperviseur pour l'exploitant que l'on appelle KD Cockpit, mais également la version mobile, que ce soit pour les exploitants ou les occupants. Donc notre accompagnement, ça va de la qualification au design de la solution, puis ensuite on va concevoir, configurer, jusqu'à l'exploitation, où là on a un accompagnement en exploitation. C'est ce qu'on appelle le rôle du MSI, du Master System Integrator. Donc tout ça, vous le saviez sans doute déjà. Et ce que vous avez présenté, Alexandre, l'année dernière, c'était le chemin de la donnée, du BIM jusqu'au BOSS. C'était le sujet de l'atelier de l'année dernière. Donc, ce qu'on va vous présenter cette année, c'est donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de ce BIM exploitation, en quelque sorte, pour le milieu hospitalier. Puisque on a notamment l'expérience du CHU de Nantes, avec qui on travaille pour déployer son nouveau programme Smart Building. Et donc les enjeux qui importent aux clients et plus globalement dans le monde hospitalier sont la gestion des espaces, la gestion des équipements techniques, la gestion des équipements médicaux, les lits par exemple, savoir où est-ce qu'ils sont, la gestion des flux de personnes, évidemment le pilotage énergétique, qui est un enjeu planétaire, et faciliter l'exploitation des bâtiments. Donc on se rend compte que les enjeux qu'on avait identifiés sur le tertiaire, et bien, tout le domaine hospitalier, ils vont avoir les mêmes enjeux. Bien sûr avec des cas d'usage spécifiques, avec des contraintes spécifiques, des modes d'organisation spécifiques. Mais on va pouvoir leur apporter des solutions complètement personnalisées. Et quoi de mieux pour vous montrer ce que l'on peut faire qu'une vidéo qui va vous présenter quelques cas d'usage.
Donc comme vous pouvez le voir, on a différents parcours. Le parcours soignant que l'on a vu précédemment. Donc là, on est passé sur le parcours technicien. Chaque profil a ses propres parcours en fonction de ses centres d'intérêt et de ses besoins et cas d'usage propres. Donc on retrouve les données temps réel, la documentation. Tout ça est issu du BIM si le BIM est renseigné ou d'autres bases de données si besoin. La visualisation 3D basée sur le maquettage BIM, donc le jumeau numérique. Il est possible de créer également des scénarios qui vont pouvoir faire des actions automatiques. Comme par exemple, l'hélicoptère arrive, je veux que tu allumes telle et telle lumière, que tu fasses monter l'ascenseur, que tu bloques certaines portes, etc. On a une visualisation de l'ensemble du campus et donc on peut spécifier au niveau de chaque partie précise du bâtiment. L'administrateur a également ses propres cas d'usage. Donc là, on est un peu tous des techniciens sur ce salon, donc c'est vrai qu'on aime bien montrer toute la puissance des maquettes, toute la puissance des données qui sont structurées à travers une démarche BIM ou des démarches du même type. Il est évident que pour les techniciens, c'est super intéressant, on en est tous convaincus, on voit que de plus en plus cette démarche-là est en train de prendre une importance très très importante chez nos clients. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce qui est un petit peu moins connu, identifié, mais qui vraiment a de la valeur d'usage, c'est les parcours que vous avez vus très rapidement. Donc là, je vais revenir un instant dessus. Des parcours pour les occupants. Donc dans un centre hospitalier, je dirais les clients entre guillemets d'un centre hospitalier, ce sont les patients et les visiteurs. Et il est aujourd'hui très important pour les centres hospitaliers de se doter d'outils modernes, parce que les centres hospitaliers, que ça soit en France, en Suisse, c'est la même chose, deviennent de plus en plus gros, de plus en plus importants. Ce sont presque des quartiers. Et les usagers, que ce soit les patients ou les visiteurs, ont besoin d'outils numériques, digitaux, de plus en plus pour pouvoir se repérer, pour pouvoir aller directement au bon endroit, pour pouvoir accéder à un ensemble d'informations qui sont liées au bâtiment. Donc ça, je vais vous le montrer à travers cette fois-ci plus un PowerPoint, mais à travers une rapide démonstration. Donc là, ce que vous voyez, c'est une première version de ce qui pourra être le portail pour absolument tous les profils du CHU de Nantes, donc ce grand campus qui verra le jour dans quelques années, puisque là il est en cours de travaux. Là, ce que l'on voit, c'est l'ensemble des bâtiments qui vont composer le CHU. Donc on voit que c'est quand même très important. Et à travers un portail comme celui-ci, l'intérêt, c'est que tous les profils
puissent se connecter et en fonction bien évidemment du profil, parce que les techniciens, c'est vrai aussi, à un moment donné, ils peuvent avoir des problématiques de déplacement, des problématiques de trouver le bon chemin dans l'hôpital. Donc tous les profils ont accès ou auront accès à ce portail avec plus ou moins d'accès, avec plus ou moins de fonctionnalités. Dans le cadre d'un utilisateur lambda, l'important pour lui, c'est souvent à travers ce qu'il a à faire, la maternité, l'ORL, ainsi de suite, de pouvoir se rendre au bon endroit avec les bons documents, au bon horaire et avec le maximum de prérequis nécessaires. Donc sur un exemple, je vais vous montrer sur un itinéraire. Vous voyez, là, ce que l'on a vu précédemment plutôt autour d'une maquette BIM avec un viewer prend plutôt la forme pour un utilisateur de plans qu'on va appeler des plans de niveau, des plans texturés, photoréalistes et des plans qui vont être en 3D mais plutôt avec une vue orthogonale ou avec une vue légèrement axonaux, c'est-à-dire avec un angle de 25, 30, 35 degrés. Et ce qui est très important, c'est d'avoir des repères, donc de pouvoir immédiatement visualiser, comprendre ces plans-là. Donc ça, c'est très important pour l'utilisateur. Côté exploitant, ce qui est aussi très important, c'est que ces bâtiments, ils bougent en permanence. En permanence, il va y avoir des réaménagements, en permanence, il va y avoir des réaffectations de certains locaux techniques de plateau, hein, parce qu'on a besoin un petit peu plus de lits pour la maternité ou un peu plus de lits pour tel et tel service. Donc il y a des réaménagements permanents et tout ceci est initié par la maquette à travers une modification d'un certain nombre d'informations qui sont les datas, ou à travers des bases de données qui sont directement les bases de données d'exploitation. Et dès qu'une modification est apportée, que ce soit un cloisonnement, un recloisonnement, un décloisonnement, une réaffectation d'espace, automatiquement, les plans sont mis à jour. Donc ça, c'est très intéressant et c'est ce que permet aujourd'hui, on va dire, toute la démarche de cartographie moderne. Ce qui est aussi intéressant à l'échelle d'un bâtiment comme ceci, c'est tout ce qui est calcul itinéraire en fonction des règles de l'environnement. Il y a énormément de règles, il y a certains ascenseurs qui ne peuvent être pris que par du personnel soignant, d'autres ascenseurs uniquement par les robots qui vont monter un certain nombre d'équipements directement d'un étage à l'autre. On a certaines portes qui sont uniquement accessibles en cas d'incendie, ainsi de suite. Donc il y a énormément de règles de l'environnement. Et il est très difficile de faire tous les calculs itinéraires et surtout de maintenir à jour tous les calculs itinéraires. Donc là aussi, les outils modernes de cartographie, tels qu'on vous les présente ici, ont l'avantage de permettre de faire du calcul itinéraire sans avoir besoin de tracer tous les itinéraires. C'est juste en fonction du profil et en fonction des règles de l'environnement et des cartographies. Si je vous montre un exemple de guidage, on va partir d'une salle. Voilà, d'une salle de garde pour aller vers un poste de surveillance médicale. Le calcul itinéraire, et au passage, vous voyez que le bâtiment est bien positionné dans son empreinte globale. Donc là, on a autour la rocade, donc qui va desservir avec les parkings et ainsi de suite les bâtiments. Et ensuite, sur le bâtiment, voilà. Tous ces calculs itinéraires sont faits en automatique, donc qui permettent de savoir que voilà, il faut partir de là, aller là, remonter, aller jusqu'à voilà, ce point qui correspond à la salle de gare. S'il y a des ascenseurs, ainsi de suite, c'est la même démarche. On est exactement comme dans un guidage habituel hein, que l'on va avoir sur un Google Maps. C'est-à-dire, prenez l'ascenseur, prenez l'escalier, montez un niveau, toc, et ensuite un changement de niveau. Donc ça, c'est très utile pour vraiment faciliter grandement les déplacements. Voilà. C'est aussi très important d'avoir ce type de possibilités qui vont être affectées par éventuellement des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements qu'ils soient techniques, typiquement une salle de garde qui va être en travaux de telle date à telle date, et bien ça permet temporairement de la remplacer pendant les travaux
par une autre salle de garde et automatiquement de mettre à jour les données de façon à ce que tous les déplacements restent toujours justes. Donc tout ce que je vous montre là, c'est un exemple de ce qu'il est possible aujourd'hui de faire. Donc, dans le cadre du CHU de Nantes, il dispose de maquettes, donc environ une centaine de maquettes. Donc tout est en effet en processus BIM, ce qui facilite grandement les choses. Dans le cas de bâtiments un petit peu plus anciens, de rénovation, on n'a pas forcément toujours les maquettes BIM. Comme le disait Eve, une acquisition de type LIDAR, comme vous l'avez sur certains stands sur le salon, permet d'apporter les données nécessaires de façon à pouvoir proposer ce type de solution, donc de service, sans avoir 100% du bâtiment en maquette BIM. Malgré tout, lorsqu'on a les maquettes, c'est forcément mieux, ça simplifie les process. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les utiliser au mieux tout au long de la vie de l'exploitation, mais aussi pour amener des services comme celui-ci. Voilà un exemple que l'on voulait vous montrer, très concret et un petit peu plus éloigné de ce que l'on a l'habitude de présenter en termes d'utilisation des maquettes BIM. Donc pour conclure, en fait, ces outils numériques dans le milieu hospitalier, ils ont aussi un autre impact qui est d'accompagner au changement l'ensemble des équipes qui travaillent dans ces sites. Donc bien entendu, à chaque fois qu'on met ce genre de dispositif en application, il faut prévoir une période de prise en main, de changement des mentalités, enfin de changement, on va dire, des automatismes plutôt, dans la façon de travailler tous les jours. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête dans les organisations également, puisque les hôpitaux ont des organisations qui parfois sont très silotées. Et donc là, ça peut imposer d'avoir des organisations un peu plus transverses. Et si vous souhaitez creuser un peu plus le sujet avec nous, nous sommes au stand de C7, juste derrière, et donc nous serons ravis d'approfondir certains sujets. Merci.